Selon la synopsis d'Allociné, Matt est le coach de développement personnel le plus suivi de France. Spoiler alert, il a beaucoup d'argent, il a battu un empire et il fait ses shows un peu à la mode évangélique où il est présenté plutôt comme un rockstar. Il va donner des conseils assez problématiques aux personnes pressantes pour essayer de résoudre leur vie. Il a tous les codes d'un influenceur bien-être d'aujourd'hui, il fait sa morning routine, il se lève très tôt, il fait un bain froid, il a un kit de blanchiment dentaire, une image assez intéressante, donc ça lui fait un sourire maléfique comme de Joker. Et évidemment, il a aussi un mentor, un coach états-unien, Peter Conrad. Le anti-héros, ça va être très rapidement confronté à une convocation, non, le Sénat, et lui plutôt il le vit comme une opportunité pour donner sa version, mais on va voir autour de cette séance qu'il est mis en ridicule. Il y a une petite image de Miviludes, donc bon, on s'est dit tiens, ça va être un film engagé, ça va servir à recadrer les charlatans, mais le film tourne plutôt vers la chute aux enfers du anti-héros et le récit dramatique s'est dilue. Les quelques sous-trames intéressantes comme la bataille judiciaire, le violent suicide d'un follower, le chantage du chauffeur Rudy qui est l'assassin du frère qui a commandité Matt ne font pas la colonne vertébrale du récit, ils ne sont pas des vrais obstacles parce que ça n'empêche pas le personnage d'aller vers son but. Et son but à ce moment, c'est juste un peu échapper à toutes ces problématiques et aussi aller à l'invitation que son mentor l'a fait de le rejoindre à Las Vegas. Donc oui, le anti-héros frôle la folie et l'autodestruction, mais ne reçoit pas vraiment la punition qu'il mérite. Cette dernière scène d'exécution publique n'est pas poussée à la limite, car dans son dernier dialogue, on nous suggère que ce personnage, il va réussir son coup, malgré avoir touché fond et malgré avoir fait du mal à tout le monde autour de lui. Donc, quelle est la morale de cette histoire? Là, on voit encore un criminel qui va rester impuni. C'est vraiment décevant à une époque dont les valeurs d'une société ne peuvent pas être ça. De plus, pour mal finir, il y a un point de non-retour et c'est la grande déception du film, c'était de voir Cyril Hanouna. Après, il va carrément le personnage à l'émission ne touche pas à mon poste. On finit par se dire que Hitchcock n'avait peut-être pas tort quand on lui attribue cette fameuse phrase, jamais vraiment vérifiée mais délicieusement juste, selon laquelle la durée d'un film devrait être proportionnelle à la résistance de la vessie humaine. On n'a qu'une seule envie, de quitter la salle le plus rapidement que possible.